Donc, on a vu que la première mort, c'est la mort qu'il y a eu avec Adam et Ève dans le jardin, une mort spirituelle. Qu'est-ce que la seconde mort? La seconde mort, c'est la séparation de Dieu éternellement. Et je ne voudrais pas que personne arrive là, parce que là, il n'y a plus de deuxième chance. Aujourd'hui, la Bible nous dit que c'est le jour du salut. Aujourd'hui, c'est le temps de la grâce. Aujourd'hui, le sang de Jésus est encore là. Son sacrifice est encore vivant. Parce que la Bible dit que Jésus était venu dans le monde pour ôter les péchés. Ça ne veut pas dire que parce que Jésus est mort 2000 ans passés, va régler le cas de tout le monde. C'est un choix, c'est une décision. C'est une décision, c'est un choix que j'ai fait 38 ans passés, le 28 juillet 1981, lorsque j'ai rentré dans ma chambre, j'ai reconnu que j'étais un pécheur. La Bible dit que quand tu as défait la loi de Dieu, la loi est là pour te montrer que tu es un pécheur. Et je sais que dans ces lois-là, ça dit de ne pas mentir. Et je sais qu'il n'y a pas personne sur cette terre qui n'a pas jamais menti. Donc, et si tu as défait un commandement, tu les as tous défaits. C'est-à-dire que tu vas dire, moi, je n'ai jamais tué personne. La Bible va dire, même si tu as haï quelqu'un, tu es un meurtrier. Donc, la loi, certains vont dire, je vais poser la question des fois à des gens, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour être sauvé? Les gens, ils veulent faire des choses. Les gens, ils veulent produire quelque chose. Et ils vont dire, justement, il faut que tu suives les 10 commandements. Bien, j'aimerais te dire qu'il n'y a pas personne qui peut suivre les 10 commandements. C'est-à-dire, et la Bible va aller dire que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Donc, j'aimerais parler ce matin du don de Dieu. Et ce don de Dieu-là va produire un miracle dans ta maison si tu peux comprendre réellement l'essence de la Pâque. On était esclaves, nous aussi, comme le peuple hébreu dans l'Ancien Testament, on était esclaves à cause de nos péchés. Et la Bible dit que Dieu a entendu les cris, Dieu a vu le douleur. Je vais te dire ce matin encore que Dieu voit ta douleur, Dieu va entendre ton cri si tu cries à lui. Parce qu'il dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Donc, c'est pour tout le monde, ce salut-là. Il faut comprendre que Jésus, quand il est venu sur cette terre, c'était pour toi, c'était pour moi. Mais de savoir qu'il est venu, ça ne change pas la vie de personne, mais de savoir qu'il est venu pour toi, qu'il est venu pour moi, peut changer ta vie. Et c'est ma prière ce matin. Donc, sans plus tarder, j'aimerais juste qu'on puisse aller ensemble pour comprendre qu'est-ce que la Sainte Seine. La Bible nous dit que Jésus, lorsqu'il a marché sur cette terre, et on peut voir dans Luc qu'il a dit, j'ai désiré vivement prendre cette coupe avec vous. Il dit, cette coupe est la nouvelle alliance. Il faut comprendre la nouvelle alliance. C'est pourquoi qu'aujourd'hui, dans cette nouvelle alliance-là, on a pu aller chercher un agneau. On a pu aller chercher un sacrifice. Parce qu'il l'a fait une fois pour toutes à la croix du Calvaire, 2000 ans passés. La Bible nous dit que Jésus est mort sur une croix. Il a payé de sa vie. Il a renoncé à son ciel. Il s'est humilié sur cette terre. On l'a flagellé, opprimé. Et la Bible dit qu'il n'a pas ouvert la bouche. Il s'est chargé de ta douleur, de ma douleur. On l'a considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Vous pouvez lire dans Ésaïe 53, vous allez voir que le prophète, il l'avait vu déjà dans le temps ancien. Et c'est un chapitre merveilleux. Mais on voit que lorsqu'il meurt sur cette croix, qu'on lui met la couronne d'épines, qu'on se moque de lui, qu'on lui perce le côté, est sorti du sang. Et il y en a eu des sacrifices. Et si Jésus aurait juste fait le sacrifice, cela n'aurait pas été suffisant pour nous aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait la puissance de ce sacrifice? C'est que le Père a accepté ce sacrifice. La Bible nous dit que Dieu, on peut voir dans Hébreux chapitre 9, que Jésus
lorsqu'il est mort, il est rentré dans le sanctuaire céleste. C'est-à-dire ce que Moïse avait vu dans l'Ancien Testament, il avait fait d'après le modèle céleste, il l'avait fait terrestre, mais là, Jésus rentre justement dans le céleste. Il rentre dans ce sanctuaire céleste, non avec le sang des boucs et des taureaux et des agneaux, mais avec son propre sang. Donc, imaginez-vous le souverain sacrificateur qui rentrait là une fois par année avec le sang des boucs. Jésus a rentré dans ce sanctuaire-là avec son propre sang. Et lorsqu'il demande au Père, est-ce que ça suffit? Et le Père va dire, ça suffit. C'est pourquoi le Père va lui donner le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est pourquoi qu'aujourd'hui, qu'on a pu offrir des sacrifices, parce que Jésus-Christ l'a fait une fois pour toutes. Il l'a fait pour toi, il l'a fait pour moi. J'aimerais ce matin que tu puisses saisir que Jésus est venu mourir pour toi. Si tu serais le seul à reconnaître ces choses, il l'aurait fait quand même. La Bible nous dit que Dieu a prouvé son amour envers nous. Parce que lorsqu'on est encore des pécheurs, Christ vient mourir pour nous. J'aimerais ce matin que tu puisses réellement saisir ce sacrifice-là. Et c'est pourquoi, lorsque Jésus, avant de quitter, imaginez-vous le dernier message qu'il a livré, le dernier repas qu'il prend, les dernières paroles que quelqu'un va mourir, sont importantes à saisir, n'est-ce pas? Et on peut voir dans Luc que lorsque Jésus va se réunir avec ses disciples, ça dit qu'il a pris du pain. Donc, il a pris le pain, il dit, ceci est mon corps qui est livré pour vous. Il dit, faites ceci en mémoire de moi. Donc, il veut, c'est une ordonnance aussi qu'il a donnée, il dit, faites ceci. Donc, il veut que ça se... Pourquoi qu'il veut qu'on fasse ça aujourd'hui? Ce morceau de pain-là, c'est pas Jésus qui est là-dedans. T'sais. Il veut qu'on réveille notre mémoire, qu'il nous ramène en arrière, ce que lui a fait, ce qu'il a payé. Donc, ça nous ramène dans le passé, ça nous fait vivre le présent, mais ça nous parle aussi du futur, parce qu'il dit, faites-le jusqu'à ce que je revienne. Donc, on voit qu'un jour, et il va dire aussi un jour, je le prendrai avec vous dans mon royaume. Donc, quand on prend le pain, donc j'aimerais que pour ceux qui ont préparé les éléments, qu'on puisse le prendre ensemble. Donc, ces éléments-là, ça nous rappelle tout simplement ce qu'il a fait. Qui est-ce qui est invité à sa table? Qui est-ce qui est invité à faire ces choses? Oui, tout le monde, mais il y a quand même des restrictions dans la Bible. Il dit, si tu fais ces choses sans comprendre ou en ignorant ce que tu fais, ça peut apporter même un jugement. Vous pouvez aller lire ça dans 1 Corinthiens au chapitre 11. On voit que ces gens qui ont pris ces choses sont ivres, ils prenaient de la Sainte Seine sans, par religion, par coutume ou sans discerner la mort du Seigneur. La Bible dit qu'ils ont eu un jugement contre eux autres mêmes. Donc, je laisse ça à vous. Mais par contre, ceux qui disent je reconnais que les transgressions de Dieu, on a à les reconnaître. Les transgressions, on est coupable devant Dieu. Et lorsque tu as reconnu ces choses et que tu as dit à Jésus un jour, je reconnais que comment je vais faire mon sacrifice, reconnais que Jésus est l'agneau de Dieu qui peut ôter ton péché. Lorsque tu as reconnu ces choses, donc ces éléments-là, c'est un morceau de pain, okay, tout simplement, qui représente son corps. C'est pas son corps, mais c'est que tu attestes que Jésus a pris un corps comme le tien, comme le mien, qui est venu sur cette terre, qui s'est donné pour toi. Donc, il dit, faites ceci en mémoire de moi. Donc, j'aimerais qu'on puisse ensemble, ceux qui veulent, prendre ce pain qui symbolise tout simplement son corps. Donc, mangeons-en tous. Et la Bible dit que après le repas, il a pris une coupe. Il dit, cette coupe, c'est la nouvelle alliance. Donc,
Jésus vient établir une nouvelle alliance. C'est pourquoi qu'on a pu offrir ces sacrifices-là. Il dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. On a parlé tantôt du sang sur les linteaux des portes. C'est ça qui les couvrait. Le sang de Christ, il vient pour nous couvrir de nos péchés, pour nous laver de nos péchés, pour enlever nos péchés. L'Ancien Testament couvrait juste. Dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire la Nouvelle Alliance, il enlève, il pardonne. Jésus sauve, Jésus pardonne, Jésus libère. Fais simplement cette prière avec moi. Seigneur Jésus, purifie-moi, lave-moi. Ton sang, tu me laves, tu me couvres, tu effaces mon péché, tu me sauves. Je prends cette coupe, je reconnais que c'est par ton sang seul qui peut me donner. Donc, buvons cette coupe ensemble. Donc, si cette vidéo t'a plu, j'aimerais que tu puisses partager avec ceux qui sont confinés comme chacun de nous. On a dû faire ça dans notre foyer. Et j'aimerais prier avec vous pour conclure. Père éternel, dans le nom de Jésus, je peux me présenter devant ton trône de grâce, non sur mes mérites, mais sur celles que tu as acquis pour nous à la croix du Calvaire à travers ton Fils Jésus-Christ. Et Père éternel, au nom de Jésus, Père, au son de ma voix, Père éternel, tous ceux qui écoutent présentement, Père, je prie que ta paix vienne dans ce foyer, Père, qu'un miracle soit dans cette maison, Père, que ton assurance soit sur chacun qui écoute ce vidéo présentement, Père éternel. Père, au nom de Jésus, manifeste ta gloire dans chaque foyer, dans chaque individu, au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous